suffrage. Si la République est laïque, la Bretagne, la France sont profondément chrétiennes. Nos croix et nos calvaires sont notre patrimoine et nous y tenons. La Bretagne est particulièrement marquée par cet héritage. Nos 9 cathédrales, nos enclos paroissiaux, nos dizaines d'abbayes, nos milliers d'églises et chapelles, nos fontaines sacrées estimées à plus de 2000, les innombrables croix dressées à la croisée de nos routes, c'est le réel contre lequel une poignée de laïcistes prétend se dresser. Ne sont-ils pas prétentieux? Nous avons ce réel multiséculaire avec nous et nous le faisons parler. Nous refusons les idéologies qui tentent à nous faire culpabiliser sur notre histoire, qui nous commandent d'abandonner notre héritage. Les prosélytes de la laïcité n'en sont pas les propriétaires, il nous appartient. L'assaut lancé contre cette petite croix a déclenché une prise de conscience. Elle nous a poussés à nous ressaisir de nos symboles. Face au danger qui court contre notre civilisation, à la crise spirituelle que traverse notre pays, le vide qu'ils veulent créer nous met un peu plus en danger. Nous devons retrouver nos racines, reprendre nos esprits pour ne pas perdre notre âme. Cette croix n'a aucun sens sans le Christ crucifié. Ce que veulent les laïcistes, c'est bien la mort du christianisme. Alors nous non plus, ne le découronnons pas. N'oublions pas ce que représente réellement cette croix. Repeuplons nos églises, mettons-nous à genoux et retrouvons la foi. Notre culture chrétienne ne peut évidemment pas être sans le christianisme. Nous, jeunes engagés, apportons tout notre soutien au maire de Ploërmel et à ses habitants. Mais l'émotion doit céder à l'action. Apprenons notre histoire, replongeons-nous dans nos livres, partons à la recherche de notre héritage, redécouvrons-le. Voilà notre appel. Donc, merci Kiel. Donc pour la suite, je vais inviter Éric Fordeau du Parti des Patriotes. S'il vous plaît. On avait dit cet après-midi justement qu'on mettait notre parti politique au vestiaire pour une après-midi. Voilà. Moi, Merci David. Et merci à tout le monde d'être venu aussi nombreux pour défendre cette cause qui est importante. Donc le Conseil d'État, au nom de la laïcité, a ordonné le retrait de la croix surplombant la statue de Jean-Paul II. Les patriotes sont très attachés à la défense du patrimoine culturel et religieux de notre pays et à la défense de la laïcité aussi. C'est pourquoi je suis ici avec des patriotes venus de toute la Bretagne pour dénoncer ces décisions du Conseil d'État. Notre région est très riche, notamment en monuments de toutes sortes. Des châteaux, des calvaires, des manoirs, des chapelles, des croix dispersées dans nos campagnes, mais aussi des lavoirs, des fours à pain, etc., etc. Tout ce patrimoine, toute cette richesse culturelle qui fait notre identité doit être préservée. D'ailleurs, notre mouvement a mis en place les Dimanches du patrimoine, qui consiste à redécouvrir et à mettre en valeur notre histoire à travers ces monuments. En effet, il y a eu une maladresse en installant ces monuments sur cette place publique. Mais n'y a-t-il pas d'autre solution que de détruire cette croix? Allons-nous en France agir comme il a été fait dans d'autres pays en détruisant des symboles religieux?
notamment en Afghanistan avec la destruction des Bouddhas de Banyan, ou encore le Boudelé de Tombouctou au Mali. La deuxième solution, un référendum local pourrait tout encore envisager. La job pour une grosse compatriotes pourrait donner un peu une légitimité et renforcer la décision qui sera prise. La statue de Jean-Paul II est et restera entière à Ploërmel. Vive la laïcité, vive la tu es nul. Je ne suis pas d'accord avec certaines options de certains parmi nous présents ici. Mais il n'empêche que ce qui nous rassemble ici, eh bien, est plus fort. Parce que c'est l'occasion qui nous est donnée, même si, contrairement à ce que nous venons d'entendre, la solution est déjà quasiment trouvée. Et bravo, monsieur le maire de Ploërmel, qui a travaillé avec tous ses interlocuteurs pour trouver une solution pacifiée qui convienne à tous les Ploërmelais et au-delà à tous les Bretons. Je voudrais ajouter, pourquoi sommes-nous rassemblés ici? Ce n'est pas pour contester la décision du Conseil d'État qui a jugé en droit. Oui, c'est pour demander qu'il n'y ait pas une jurisprudence au-delà de cela. Le droit, nous sommes dans un état de droit, nous avons des possibilités d'agir par le biais des élections. Nous avons vu combien beaucoup trop ont été absents au moment des différents scrutins électoraux 2017. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Ça n'est pas non plus une manif, c'est un rassemblement. Nous sommes venus ici pour remercier les Ploërmelais, pour remercier ceux qui ont déclenché aussi la contestation juridique de cette croix, parce que grâce à eux, nous avons l'occasion un peu plus de dire que nous sommes attachés à tout notre héritage, tout l'héritage de la France, tout l'héritage de notre culture, tout l'héritage de cette religion qui a marqué nos ancêtres et marqué également aujourd'hui tous ceux qui, comme l'a dit Briokil tout à l'heure, sont invités aujourd'hui à approfondir cet héritage. Alors, qui aime la France parmi nous aujourd'hui? Nous avons à nous replonger sur cet amour de la France, cet amour de notre pays. Et tous les Français aiment la France ou sont invités à aimer la France. Regardons les poètes qui nous ont enchantés par des vers magnifiques en disant leur amour de notre pays, de la nature, de nos monuments. Regardons tous ceux qui l'ont chanté, tous ceux qui ont peint notre pays. Eh bien, je pense que les Polonais présents parmi nous sont aussi des personnes qui sont attachées à leur pays et qui sont attachées et qui nous démontrent vraiment comment on peut se battre pour l'identité de son pays, pour son histoire. Nous sommes ici pour nous rassembler et dire aussi
qu'en tant qu'héritiers, eh bien, nous pouvons chanter aussi un chant de notre pays. Dafür sind du Kurs, dafür sind du Kurs, ni parfait. Fidei sunt aducos, a dentro de banen, ni onenem stado, pescare tontado, marceni honaho, kentov ni avavo, kentov ni avavo, kentov ni avavo. Merci Marie. Merci Marie, déléguée de la Bretagne du Parti démocrate chrétien. Voilà, donc là je présente le prochain intervenant, c'est Gilles Penel, le président du groupe national du Conseil régional. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tous ceux qui reposent dans cette terre sont nés, ont grandi, ont travaillé, sont morts à l'ombre de la croix. Que nous soyons chrétiens ou pas, cette croix fait partie de nos paysages, elle fait partie de notre identité, elle fait partie de nos racines. Comment se fait-il que cette France d'en haut, ceux du Conseil d'État, ceux qui rotent régulièrement leur champagne dans les palais de la République, se sont permis cet arrêt? Cet arrêt, c'est une offense à la Bretagne, c'est une agression à la Bretagne. Parce que quand le Conseil d'État, le 25 octobre dernier, fait cet arrêt, qu'il faut détruire cette croix au-dessus de ce monument, comment nous fera-t-il oublier que le 25 août 2016, ce même Conseil d'État a interdit aux maires de France de prendre des interdits, de prendre des arrêtés pour interdire le burkini islamiste sur les plages? Alors, d'un côté, il nous dit qu'il faut détruire cette croix au nom de la laïcité, mais de l'autre côté, il autorise la provocation islamiste sur nos plages. Moi, je considère qu'au-delà d'une décision juridique que le Conseil d'État a prise, c'est une agression contre ce que nous sommes, contre ce qu'ont été nos ancêtres et contre ceux que nous représentons et nos enfants de demain. Alors, on nous dit qu'il faudrait enlever, c'est le Conseil d'État qui parle, la croix mais pas le monument. Mais Jean-Paul II, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, a consacré toute sa vie, et toute sa vie a été cette croix. Comment couper un monument? Comment représenter un pape sans sa croix? Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on en veut à ce pape parce qu'il est un des tombeurs du communisme? Parce qu'il a porté avec nos amis polonais la lutte contre le plus grand totalitarisme. Voilà pourquoi c'est aussi une agression. Alors, j'entends ici et là un certain nombre de nos amis, au-delà de nos différences politiques, et c'est bien que nous soyons réunis au-delà de nos différences politiques autour de cette cause. J'entends un certain nombre de nos amis nous dire « mais finalement on va trouver une solution ». On va trouver une solution parce que soit on va déplacer la statue dans un terrain privé, soit on va privatiser le lieu. Très bien, fort bien, mais cela veut dire que l'arrêt du Conseil d'État, lui, sera toujours là et il fera jurisprudence
Il fera jurisprudence pour tous ceux qui voudront supprimer demain nos croix, nos calvaires, nos fontaines. Donc, on ne peut pas se satisfaire uniquement d'une privatisation de ce lieu. C'est cet arrêt du Conseil d'État qui est purement scandaleux. C'est une attaque contre notre identité. C'est une attaque contre notre pays. C'est une attaque contre la mémoire de nos ancêtres. Il faut engager la résistance contre ce rendez-vous compte, chers amis, nous sommes obligés de nous réunir un dimanche après-midi pour défendre une croix. Mais qui aurait pu le penser il y a encore quelques années? Moi, je pense à tous ces croix, ces calvaires dans nos campagnes. Toutes ces croix qui, au détour d'un chemin, ont marqué nos paysages, ont été les lieux d'érogation du travail de la terre, du travail des paysans. Non, privatiser le lieu n'est pas une solution, selon moi, satisfaisante. Cette croix fait partie de notre identité, parce que, dans le même temps, on autorise les prières islamistes en pleine rue. Dans le même temps, le totalitarisme islamiste est encouragé et progresse partout dans notre pays. Alors, chers amis, moi je voulais vous dire une chose. Au nom de nos ancêtres qui reposent dans nos cimetières, et au nom de nos enfants qui ont le droit de vivre selon leur mode de vie sur cette terre, nous allons continuer à combattre pour rester ce que nous sommes. Nous sommes bretons, français, chrétiens, et nous sommes surtout opposés à ce parisianisme, à ceux qui oppressent nos territoires et qui méprisent le peuple. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de personnes dans toute la France sont intervenues parce que l'on soit, je le répète, chrétien ou pas, la France profonde, la France périphérique, la France oubliée a pris cet arrêt du Conseil d'État comme une agression intolérable. Eh bien, quand on nous adresse, on se défend. Merci Gilles. Et merci Gilles d'avoir mobilisé autant autour de toi. Très bien. Bravo. Et d'avoir accepté d'ailleurs de se mettre derrière la bannière et de pas, voilà. Donc je dis vraiment merci. Moi, pour conclure cet événement, je vais dire quelques mots, quelques idées. Moi, j'aimerais d'abord rendre hommage à Jean-Paul II. J'ai 37 ans et jusqu'à l'âge de 25 ans, Jean-Paul II a été le seul pape que j'ai connu. Je l'ai rencontré la première fois en Bretagne le 20 septembre 1996, quand il était venu à Sainte-Anne-d'Auray. Je l'ai rencontré en 1997 à Paris, en 2000 à Rome, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. C'était un homme plein d'espérance pour la jeunesse du monde entier. Moi, quand je voyais des millions de personnes à chaque fois que j'allais aux Journées mondiales de la jeunesse, c'était juste extraordinaire. Politiquement, on connaît aussi son combat contre le communisme, mais fidèle à la doctrine sociale de l'Église, il dénonça aussi le néolibéralisme et ses ravages dans la société. Système économique qui rend les riches toujours plus riches au prix de pauvres toujours plus pauvres. Je tiens d'autant plus à lui rendre hommage que c'est d'abord à l'image de cet homme que les militants d'extrême gauche, anarchistes et laïcards s'en sont d'abord pris. En 2006, quand ces statues et cette croix ont été érigées, ils voulaient faire disparaître la personne du pape de la place publique. C'était pas la croix au début qu'ils voulaient, ils voulaient virer le pape. Donc, faute de succès, devant les tribunaux, ils s'en sont pris à la croix pour faire disparaître l'ensemble du monument. Donc pour eux, ce n'est qu'un demi-succès. Je me souviens aussi de ces mots de notre évêque, Raymond Santaine, qui déclara dans une interview sur famille chrétienne, autant qu'un signe d'identité culturelle, la croix est un signe d'unité. Quand je pense à la violence de la décision du Conseil d'État, qui est de détruire la croix, une image me vient à l'esprit.
Je pense à ce maire maladroit, ce maire du FN, qui pour redonner des couleurs à une fontaine jugée affreuse, a fait repeindre en bleu sans consulter son créateur. Donc maladresse, certes, mais je me souviens principalement du tollé médiatique qui a suivi cette bévue. Comment diable peut-on toucher cette œuvre artistique? En recherchant sur Internet des informations sur cette affaire, j'ai constaté que tous les médias, toutes les télés s'étaient emparées de cette histoire pour humilier le pauvre maire. Et tout ça... Mais là, oui, c'est ça. Aujourd'hui, où sont passés tous ces protecteurs de ces œuvres artistiques? Contrairement à la maladroite affaire de l'œuvre repeinte, nous avons entendu très peu de cris, nous avons entendu très peu de voix s'élever pour dénoncer la destruction de cette œuvre d'art. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Mon intention première, en initiant ce rassemblement, a été justement de nous défendre contre un totalitarisme imposé par une petite minorité. En effet, une certaine forme de totalitarisme a frappé à Pleurmel cette semaine. Certains, pour me décourager à mener à bien cette mobilisation, ont prétendu que nous politisions la croix. Même plus que ça, hein, que nous étions des sauvages, tout ce que vous voulez. Il semble que le terme politiser quelque chose soit une nouvelle arme de destruction massive contre les initiatives citoyennes engagées. Et je pense, voilà. En France, faire de la politique serait devenu un crime, et pourtant, le sens premier du mot est qui concerne le citoyen ou la science des affaires de la cité. Je trouve d'abord normal que nous, citoyens, nous puissions nous exprimer sur des sujets de société, sur des sujets d'actualité, sur nos choix de nos institutions. Nous sommes le peuple, et je tiens à rappeler, ici, après une semaine délirante, que le principe constitutionnel de notre régime, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En clair, nous sommes le peuple, et les institutions doivent travailler pour nous. Je suis profondément... Un mois est passé depuis la décision du Conseil d'État. Normalement, et M. Penel, effectivement, a tout à fait raison dans ses propos par rapport à la jurisprudence, hein, ça c'est clair. Mais normalement, pour cette croix, on a une solution, mais ça effectivement, ça ne règle pas le problème. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec M. Penel sur la question. Ça ne règle pas le problème, et en tout cas, notre très cher maire a trouvé une solution pour sauver cette croix, mais il n'a pas voulu venir nous expliquer aujourd'hui son plan, malheureusement. Nous l'espérons tous. Mais si la situation ne devait pas s'améliorer dans les mois à venir, nous convoquerions une nouvelle mobilisation en invitant cette fois-ci des personnalités nationales pour défier pacifiquement les autorités. Pour finir mon intervention et conclure, je tiens vraiment à remercier tous les participants à cette manifestation, et vous avez été vraiment très nombreux. Je tiens à remercier à tous ceux qui m'ont accompagné dès le début, hein, que ce soit Agnès Richard, Brigitte Kiel, Marie Deblic, Éric Fordeau, Gilles Penel, et aussi tous ceux qui sont associés depuis à notre rassemblement, hein, qui sont fait connaître. Donc il y a les gens de Ciel, il y a, je n'ai plus le nom, Adzao, mais du coup, et les Polonais, tout à fait. J'espère que ce rassemblement des véritables amoureux de la France posera une première pierre salutaire pour sauver notre pays face à des forces idéologiques, culturelles, financières, économiques et politiques qui veulent détruire notre beau pays, la France. Ne dit-on pas, il ne faut pas une guerre pour détruire un peuple. Si tu veux détruire un peuple, si tu veux détruire un pays, il suffit de déraciner un peuple. Il suffit de détruire son histoire, sa culture et ses traditions. Nous, résistants, nous savons que nous ne pouvons pas bâtir le futur en reniant nos racines. Nous sommes la flamme de la résistance, elle ne s'éteindra pas. Je tiens aussi, on m'a soufflé l'idée que en rentrant chez vous, du coup après ce rassemblement, vous puissiez rester attentifs
à toutes les croix qui puissent être dans le secteur, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent vraiment de partout, hein. Là, il y a tout l'ouest de la France qui est représenté. Donc en rentrant chez vous, n'hésitez pas à faire attention aux croix qui pourraient disparaître et à le faire remarquer, à le faire remonter aux responsables politiques, aux responsables associatifs et à tous les responsables pour, voilà. Il est hors de question, voilà, qu'on se laisse faire. Donc, voilà, pour finir, n'hésitez pas à rejoindre les pages Facebook des personnes qui étaient là, principalement la page de l'événement Touche pas ma croix, hein, où tout le monde s'est associé à cet événement. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, de faire attention en rentrant, et ben voilà, et de bien rentrer chez vous. Merci à tout le monde. Allez, au revoir. On veut les noms du Conseil d'État. C'est qui le Conseil d'État? On voudrait les noms. Comme ça passe, on peut filer à derrière.